Salut les entrepreneurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est pour moi importante puisque nous allons voir comment gérer le retour de vos salariés au travail. Alors à tout de suite. Salut les entrepreneurs, salut les futurs entrepreneurs. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui à nouveau dans cette vidéo. Je vous remercie pour tous vos messages, pour tout votre soutien, pour votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite immédiatement à le faire et à sélectionner la clochette pour être averti de toutes les prochaines vidéos. Quant à moi, je me présente très brièvement pour ceux qui découvrent notre chaîne, qui découvrent nos vidéos. Je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes, je suis entrepreneur passionné et je suis investisseur également. Et donc, j'utilise ma chaîne YouTube pour vous partager tous mes meilleurs conseils qui vous concernent. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer le retour au travail de vos salariés. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 salariés, 40 collaborateurs avec qui je travaille au quotidien. Et dans ces 40 personnes, eh bien, tous n'ont pas vécu le confinement de la même manière. Et donc, tous ne sont pas dans le même sentiment de plaisir de revenir au bureau, de retrouver un environnement que l'on connaît, qui nous rassure, de retrouver une équipe avec qui on aime bien échanger. Tous ne sont pas dans cette situation. C'est pour cela qu'en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, nous ne devons pas négliger la gestion du retour des collaborateurs au bureau. Alors, je ne sais pas vous, mais il y a vraiment plein de profils ici qui composent mon équipe. Et donc, je peux vous en détailler quelques-uns. Il y a tout d'abord ceux qui étaient impatients de revenir au bureau, qui étaient impatients d'aller redévelopper le conseil auprès des entrepreneurs que nous accompagnons. Mais il y avait également ceux qui sont beaucoup plus inquiets et même très inquiets, particulièrement inquiets avec le contexte actuel. Donc, il y a ceux qui sont très stressés, il y a ceux qui ne craignent absolument rien, qui sont même très impatients. Il y a également ceux qui détestent le télétravail ou qui se sentaient complètement isolés en télétravail. Il y a ceux qui aiment leurs collègues, il y a ceux qui habitent très loin, il y a ceux qui sont proches de la retraite, il y a ceux qui managent une équipe et qui ont besoin de travailler en équipe, il y a ceux qui veulent retrouver une vie normale, revoir des gens et il y a ceux qui veulent absolument rester à la maison. Donc ça fait une multitude de profils et moi je m'interroge et je partage mon opinion sur comment gérer chacun de ces profils de collaborateurs pour que ce retour au travail se passe dans de meilleures conditions. Alors dans tout ça, à mon sens, aujourd'hui, il existe différents profils cette fois-ci de managers qui vont réagir différemment. D'abord, il y a ceux qui se disent il faut absolument maintenant aller de l'avant. Il faut oublier ce qui s'est passé et aller de l'avant. On est là pour bosser, on oublie la période où on était confiné, on oublie entre guillemets les vacances pour ceux qui ont un petit peu moins travaillé. Sauf qu'en fait, le confinement, ça n'a jamais été des vacances. Je pense que personne n'a considéré que ce confinement était des vacances. C'était d'abord une grosse période de stress pour chacun et donc le manager qui aura cette réaction d'agir ainsi et de dire que c'est fini les vacances, on se remet au boulot, on avance, on attaque, eh bien, il pourrait être mal accueilli par une certaine catégorie de collaborateurs qui sont sous sa responsabilité et eux qui sont beaucoup plus inquiets. Surtout que ces managers, eh bien, ils vont réagir parfois avec un petit peu de brutalité, avec peut-être de l'agacement, avec l'envie vraiment d'avancer et d'arrêter d'avoir perdu tout ce temps pendant ce confinement. Ce manager risque de montrer quelque part une certaine violence dans ses propos, dans ses gestes qui peuvent être mal compris par les collaborateurs qui l'accompagnent. Donc là, je souhaitais tirer la sonnette d'alarme sur ce profil de manager. Il existe également le manager qui fait comme si rien ne s'était passé, qui ne souhaite juste pas en parler, qui met ses œillères et qui oublie le passé. Le manager qui fait comme si
on s'était quitté hier alors qu'il y a plus de 2 mois qui se sont écoulés. Là aussi, ça peut être une erreur et ça peut être incompris par certains collaborateurs de son équipe. Cela peut être un signe de lâcheté ou d'évitement finalement de cette situation et de ne pas vouloir en parler, de la mettre de côté. Peut-être que ce manager a lui aussi très mal vécu cette période et que c'est pour lui aussi un moyen d'essayer de passer à autre chose. Enfin, il existe aussi le manager courageux qui lui va souhaiter de mettre en place un dialogue, un échange avec son équipe pour que chacun puisse s'exprimer, exprimer la manière dont il a vécu ce confinement et qu'on puisse mettre des interactions, des échanges pour que chacun comprenne ce qui a été fait durant ce confinement, que chacun comprenne les actes, les messages, parfois les décisions qui ont été prises pendant ce confinement pour que chacun puisse recréer, reconsidérer et comprendre ce qui a été fait et ainsi refaire un esprit d'équipe, reconstituer une équipe solidaire. Cela consiste à réunir toute l'équipe, l'équipe que le manager a l'habitude d'accompagner et de consacrer du temps, ça peut être une demi-journée pour que chacun puisse exprimer comment il a vécu, comment il a ressenti ce confinement et notamment ce télétravail. Ce n'est clairement pas du temps de perdu, c'est un investissement pour consolider une équipe. C'est un moment moins lourd dans un contexte qui parfois l'est un petit peu et où chacun peut vraiment se sentir à l'aise et doit se sentir à l'aise pour s'exprimer et partager son sentiment à ses collègues. C'est le moment d'estimer et de réfléchir, d'échanger a posteriori sur tout ce qu'on a aimé et tout ce que l'on n'a pas aimé durant ce confinement, durant ce télétravail. C'est aussi le moment pour le manager d'expliquer les décisions qu'il a pu prendre, les actions qu'il a pu mettre en place durant cette période. Chacun va pouvoir également partager ses idées, ses avis sur l'opportunité peut-être de faire évoluer les méthodes de travail pour l'avenir. Quoi qu'il arrive, durant ces échanges, certains sujets vont être communs. Ça va donc créer de véritables échanges, interactions entre les membres d'une même équipe. Alors, qu'est-ce que tout ça va pouvoir apporter à la fois au manager et aux membres de son équipe? Eh bien, ça va permettre de détendre l'atmosphère, de déstresser ceux qui vivent très mal cette situation ou qui l'ont très mal vécu durant le confinement. Et cette sortie de stress va être une motivation supplémentaire pour chaque collaborateur de se relancer dans tous les projets qui lui sont chers et qui lui sont propres. C'est clairement un moteur de confiance envers le manager qui aura mis en place, qui aura pris le temps de considérer chacun et de clarifier les échanges ou les actions qui ont été mises en place durant le confinement. En tenant cette réunion avec vos équipes en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, ceci évite de nourrir une frustration des collaborateurs et des managers et ainsi d'éviter une agressivité dans les moments à venir. Partagez-nous la manière dont vous avez vécu ce confinement, ce télétravail. N'hésitez pas à utiliser la zone commentaire pour le faire. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à partager cette vidéo et à la soutenir à tous ceux que cela pourrait intéresser. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!